à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur un petit jeu qui se trouve sur mobile. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de d'habitude où je vous fais beaucoup de let's play. Bah là, j'avais envie de partir sur un petit jeu mobile fort sympathique puisqu'il s'agit de Timer Frontier MMO, qui est un MMO Digimon sur mobile. Et pour ceux qui me connaissent, hein, qui savent un petit peu, qui me connaissent bien, eh bien, je suis un grand fan de Digimon, donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, vous voyez que je suis quand même niveau pratiquement 28, sans vouloir me vanter, je suis plutôt pas mal. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment marche le jeu, et je vais vous montrer un petit peu mes Digimon, et si on a le temps, je vous montrerai comment faire digivoluer certains Digimon et tout ça. Enfin bref, voilà, on a un emploi du temps bien chargé. Alors, pour commencer, comment marche Digimon? Alors, déjà, ça, je vais le virer. Hop, voilà. Donc, déjà, vous voyez, en haut à gauche, j'ai mon personnage. Alors, moi, j'ai choisi, pour ceux qui connaissent, Joey, parce que j'aime beaucoup Joey. Voilà. Donc, si vous me cherchez, vous me trouverez sous le nom de Keito Kaesuka, que vous voyez au centre de votre écran. Et je suis niveau 27, pratiquement niveau 28, hein, sans vouloir mentir. Hein. Alors, au niveau de mes mails, j'ai plein de trucs à claim. Voilà. Ça, c'est cool. Hein. Niveau argent, il nous en donne toujours plein. Je vais prendre ces 120 machins. Et puis, voilà. Donc, pour le moment, au niveau de ce qui est truc journalier, on a ça. On a aussi des petites quêtes qui sont ici. Vous voyez, donc challenge timer 10 fois, donc battez 10 challengers, voilà. Il faut finir 10 bounty quest. Je sais ce que c'est, mais je saurais pas vous dire en français. Euh, il faut qu'on se batte 2 fois dans la Digi Arena. Il faut que j'utilise 5 fois la Station Time. Je vais vous montrer après ce que c'est. Il faut que je te challenge une fois dans la Dark Tower, que j'achète une fois des coins avec mes cristaux. Euh, Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs, plein de quêtes qui vous permettent en fait de monter très rapidement de niveau. Parce que comme vous avez pu le voir, regardez, on nous donne à chaque fois 2000 à peu près d'XP et à chaque fois ou quasiment 150 d'XP. Bon là j'ai 150, voilà, c'est les deux seuls à 100 et à 50. Parce que c'est les plus simples, hein. Acheter un truc au shop et acheter des cristaux en échange, enfin acheter des coins en échange de cristaux, voilà. C'est très simple, donc ça donne pas beaucoup d'XP, mais regardez, ma barre d'XP, pour monter niveau 28, il me faut 445 d'XP. C'est-à-dire que il faut 3 quêtes, et par jour, on en a 3, on en a 6, on en a 9. On a 9 quêtes par jour. Sachant qu'après, vous avez des combats avec des entraîneurs, enfin des jeux timers, tout ça. Enfin bref, monter de niveau, ça va très vite sur ce jeu. Sachez que j'ai commencé à y jouer début de la semaine dernière. Donc voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, puisqu'elle devrait sortir soit le jour même, soit le lendemain, histoire de voilà. Donc voilà, alors vous voyez que j'ai en haut à droite un petit truc qui me dit go. Il faut que je upgrade 3 Digimon au niveau 26. Et oui, parce que hein, ça demande du temps d'upgrader vos Digimon. Et on va passer à la séquence qui vous fait tous venir ici, hein, voir mes petits Digimon. Alors, j'ai ici, est-ce qu'on voit son nom? Xvimon, voilà. En milieu en bas de votre écran, vous voyez son prénom. Il va pas rester. Parce que je l'ai mis parce que je l'ai gagné, mais au final, il est nul à chier. Je mettrai Vimon à la place quand j'aurai un Xvimon. Parce que j'ai un autre Vimon qui m'attend au PC, je vous montrerai ça. J'ai Angemon qui est une. Déjà, j'aime beaucoup Angemon dans le dessin animé, enfin le manga, enfin ce que vous voulez. Le, les épisodes, les jeux, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup Angemon. Alors, l'avoir dans mon équipe, c'était presque obligé. J'ai Agumon, j'ai Tantomon, Gabumon et Gatomon. Voilà. Faut savoir que j'ai énormément galéré
trouver comment on fait digivoluer ces Digimon. Parce que quand vous allez dans Digivolve, on vous dit, euh, vous allez voir, voilà, it needs four awake fast to Digivolt Ultimate. Et ben en fait, quand vous allez ici, vous avez awake, et en fait, il faut capturer ou faire digivoluer son Digimon afin de l'avoir au niveau d'en bas à droite, vous voyez. Et en fait, une fois que vous avez rempli, vous avez, comment dire, fait éveiller, vous avez éveillé votre Digimon le nombre de fois qu'il faut, vous pouvez le faire digivoluer. C'était très compliqué, je vous le raconte même pas. J'ai mis bien 3-4 jours à trouver comment faire. Alors, vous pouvez donc les, les éveiller, ce qui augmente leur stats. Vous pouvez remettre leur stats à zéro. Vous pouvez les break, c'est en fait vous augmentez leur puissance. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il faut plein de trucs. Là, c'est les capacités et le strength qui se débloque niveau 60 pour lui. Normalement, c'est niveau 35. Ah bah non, c'est niveau 60. Pour toi, 35? Non, bah je sais pas. Bref. Donc voilà, après vous avez le type, donc type feu, type lumière, type glace, type insecte poison, type ange et type dragon thunder, donc éclair. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Vous voyez aussi que c'est, par exemple, que mon Xvimon c'est un champion, que par exemple mon Agumon c'est un rookie, voilà, un rookie Balboa. Donc voilà, c'est assez simple de prise en main quand même le jeu, faut pas se mentir. Il est très facile à prendre en main, même si on connaît pas vraiment l'anglais, hein, parce que moi, si vous le savez, l'anglais, voilà. Ouais, non, il fallait bien toutes ces 5 bonnes secondes de... Voilà. Donc oui, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très fort en anglais, hein, je vais pas vous mentir. Et pourtant, bah, j'arrive à prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple tout con. On va upgrader Angemon. Donc là, vous voyez, Angemon il est niveau 20. C'est indiqué soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Vous voyez, donc il est niveau 20. Donc là, je vais l'upgrader. Vous voyez que j'ai 7 petites trucs vertes et 3 petits trucs bleus. Donc les vertes donnent juste 1000 d'XP. Vous voyez. Donc bon, ça va pas vite, hein, parce que on est à 13 000 sur 42 000. Et par contre, voilà, les bleus donnent 10 000. Donc nous avons un Gemon qui est passé niveau 21, qui gagne en puissance. Voilà, parce que voilà, c'est un Gemon tout simplement. Ensuite, nous avons plein de choses. Nous avons le Data Center. Data Center, là, vous voyez que j'ai plein de Digimon. J'ai Vimon, qui est niveau 24. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est lui que je fais faire digivoluer parce que ce X-Vimon est très faible. Donc ça ne me plaît pas du tout. On a un Tanemon que j'ai capturé hier pour une quête. Léomon qui est très sympathique mais que je ne vais pas utiliser parce que bah, je ne suis pas fan. Dans l'anime il est très cool mais ça s'arrête là. Voilà. Nous avons un Bukamon et un Tsunomon. Voilà, Tsunomon qui digivolue en Gabumon et Bukamon qui se digivolue en Gomamon. Ouais, je suis un petit peu... Enfin, je connais un petit peu les bases quand même. Après, nous avons le gacha. Donc, ça, c'est l'une des quêtes. Je vais vous montrer laquelle. Voilà, use gacha station 5 fois. Donc, non, c'est pas ça. En fait, la gacha station, c'est ça. Donc, vous avez une fois qui est gratuite par jour. Et après, faut acheter. Voilà. Bon, ça coûte pas. Ouh, 10 Mania en Gemon Chip. Oh, c'est sympa ça. Donc voilà, donc moi j'utilise 10 000 à chaque fois, puisque de toute façon, pour. Sympa. Alors, nous avons plein de trucs qui sont là, qui sont très sympas. Donc je vais un petit peu vous montrer tout ça dans mon bag. Donc nous avons les Digivice. Les Digivice servent à tout simplement scanner le Digimon sauvage que vous rencontrez. Je vais vous montrer après où on les trouve. Afin de les capturer, il faut les utiliser en combat pour que la jauge de scan monte et ensuite les capturer. On a ensuite Use
qui est, comme vous pouvez le voir, des potions, des objets. Voilà. C'est pareil, des objets, voilà. Et ensuite les batteries. Nous avons des CT, des capacités à apprendre. J'en ai appris aucune à mes Digimon parce que je ne sais pas du tout euh, si elles sont cool, si elles sont pas cool. Il y aurait sûrement moyen de savoir si elles sont cool ou pas, mais bon, voilà. Nous avons du stuff. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, qu'on a eu beaucoup. En fait, c'est des petites cartes qui servent à tout simplement faire digivoluer son Digimon, tout simplement. En fait, une fois que vous avez un certain nombre de ces cartes, vous pouvez faire break votre Digimon. Voilà. Donc là, on a des... comment on peut appeler ça? Des shards, c'est des symboles où en fait, tout simplement, ça nous sert à faire digivoluer notre Digimon. Voilà. Là où les cartes servent à faire du break et à augmenter le niveau de puissance de notre Digimon, les cristaux de sincérité, de courage, tout ça, permettent de les faire digivoluer. Et ensuite, nous avons les Others, mais les Others, j'ai rien dedans. Voilà. Donc là, c'était le bag. Donc là, nous avons le shop. Le shop, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut acheter. On peut acheter des Digivice. On peut acheter ça, je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Des batteries, des antidotes, des potions, tout ça, tout ça. Voilà, des antidotes. On peut se rename. Alors ça, c'est le truc VIP qui s'achète avec des cristaux. Bon, je suis pas fan, hein, clairement. Nous avons du PVP aussi. Voilà, donc là on a le PVP shop avec enfin pas les cristaux, les petites cartes pour faire break. J'aime bien dire break. Nous avons ici pas mal de trucs de CT, tout ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, voilà, je suis pas très fan. Et le wheel de shop. Et ça non plus, je sais pas à quoi ça sert. Confirme purchase. Mince, je l'ai acheté, je voulais faire no. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça fait. Bag, j'ai dit. Alors, sûrement dans Other? Non. Stuff. Hmm. Ouais, il est là. Ok. Je sais pas ce que ça fait. Donc, on a quand même deux quêtes à remplir. Donc là, vous voyez, je vais monter niveau 28. Donc, quand on monte de niveau, on gagne un point d'énergie. Puis voilà. Et du coup, il est où l'autre? Bah. Ah, peut-être que c'était pas bon. Alors, attendez, je vais recommencer. On va acheter. Voilà, ok. Voilà. Bon, ça donne que 50 XP, mais regardez, par exemple, voilà. Il faut que je prenne 445 points d'XP pour level up, et je suis déjà à 180. Bon, hein, il y a pire quand même. Donc du coup, voilà. Alors maintenant, on va passer aux Digimon trouvables dans la nature. Je vais vous donner mes petites astuces aussi, hein. Alors, donc là, par exemple, on tombe sur un Motimon. Si vous le voulez, pour digivoluer votre Motimon en Tantomon, il suffit d'aller dans Bag, pardon, dans Digivice et d'utiliser le Digivice. Alors, le premier que vous voyez donne entre 5 et 15%, le deuxième entre 15 et 25%, et il y en a un autre au-dessus qui donne beaucoup plus. Voilà. Moi, je vais fuir parce que ça ne m'intéresse pas. Et je vais vous donner maintenant mes petites astuces pour trouver les Digimon que vous voulez. Vous allez sur la carte et... qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oh, tu gagnes des trucs quand tu captures tous les Digimon. Ah, bah vous voyez, j'apprends des trucs. Donc en fait, quand vous allez sur la carte qui est en haut à droite, et vous allez sur le petit point qui s'appelle Regional Digidex. Et en fait, vous avez tous les Digimon que vous pouvez trouver. Voilà. Donc, vous avez un petit peu l'idée de tout ce que vous pouvez avoir. Vous avez pareil, donc dans World, vous pouvez tout simplement, vous avez une carte gigantesque. Je vais vous montrer un petit peu. Tout de même, un petit peu gigantesque. Tiens, les points s'arrêtent ici.
Donc ça veut dire que ces deux trois zones là, on n'y a pas accès. Bon, donc c'est pareil, hein, quand vous arrivez, par exemple, je vais arriver dans Wild Région 1, il y a moyen de savoir ce qu'on a et de les capturer, tout simplement. Donc c'est sympathique pour chercher certains Digimon bien spécifiques. Vous pouvez en plus après utiliser le radar qui vous permet lui de vous donner par exemple, je sais pas, 10 Digimon que vous auriez pu trouver au hasard. Et avec, excusez-moi, vous pouvez choisir, excusez-moi, oula, deux fois d'un coup. Bref, je vais vous montrer ça. Alors, déjà Digidex, donc il nous manque Yokomon et un Agumon. Alors un Agumon ça tombe bien parce que j'en ai besoin. Donc vous voyez ces petites zones là, bah, c'est ici qu'on trouve les Digimon. Voilà. Alors, je vais peut-être pas trouver d'Agumon du premier coup, non. Par contre il y a un Yokomon. On a vu que Yokomon je ne l'avais pas. Ah bah tiens, justement le D-Arc. Le D-Arc je vais l'utiliser pour vous montrer un petit peu. Voilà. J'ai pris 38% d'un coup. C'est assez énorme, je vais pas vous mentir, c'est assez énorme. Donc là, j'espère retomber sur un Yokomon. De toute façon, si c'est pas un Yokomon, si c'est un Yokomon, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui du milieu. Voilà, parce que, voilà. Alors, il faut savoir que gagner de l'argent, des gemmes, comment? Du... Celui-là, il a pris 35%. Bref, c'est pas grave. Gagner de l'argent, des gemmes, de l'énergie, c'est quelque chose de très 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 simple. Pour vous dire, il y a 2 jours, j'ai utilisé tout mon argent pour, pour acheter des Digivice. Donc les Digivice de niveau 2. J'en ai acheté une quarantaine et j'étais à pratiquement zéro. Et je suis à nouveau en possibilité de m'en acheter une quarantaine. Donc pour vous dire un petit peu, c'est très très simple. On va utiliser le radar. On va utiliser le radar. Alors, on sacrifie 50 gemmes. Voilà. Et avec 50 gemmes, vous voyez, ça marche comme ça en fait. Vous choisissez le Digimon que vous voulez. Vous entrez dans la battle. Et puis voilà. Alors, s'il veut bien. Voilà, c'est parfait. Donc, on va faire bag Digivice. Oui, si, ça récorde toujours. Ok. Ok, donc on est passé à 83%, donc on a pris 46%. Et donc là, je peux plus l'utiliser. Voilà, et c'est fini. Et on va faire une nouvelle recherche. Sauf que j'ai quelques gemmes à utiliser, parfait. Oh, et on en a deux. Alors, quick scan. Ah, on peut les scan directement. D'accord. Donc 28%. Je sais plus à combien on était, mais on va entrer en bataille directement. Et comme ça, on va le recruter. Alors, Agumon, viens à moi. On va pas utiliser un diarc parce que ça ne sert à rien. Voilà. Pourquoi on est repassé de 11 à 22? Oh, est-ce que... Puis vous entendez, hein, les musiques, c'est quasiment les vraies musiques. Euh... on va oublier ça. Oui, on va quitter ça. Je vais juste faire une petite pause, histoire de basculer la première partie de l'enregistrement sur mon PC, et puis je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Et bien, tout le monde. Alors, oui, bon, mon téléphone n'a plus beaucoup d'espace de stockage, alors forcément on arrive vite, très très vite à le remplir. Mais bon, c'est pas grave, vous en faites pas. Donc, du coup, je ne sais plus du tout où je m'étais arrêté. Si, je venais de capturer Agumon pour le faire Awake. Donc là, vous voyez, en fait, ce que je vais tout simplement faire, c'est ça. Donc là, j'ai choisi en fait le Agumon que je viens d'avoir, qui est niveau 1. Donc voilà, hop, et je le Awake. Donc tout simplement, mon Agumon a pris 100 de points de vie, 56 d'attaque, enfin tout ça. Hein. Et quand on regarde dans Digivolve,
il lui faut 2 phases. Donc quand j'aurai encore un Agumon, je pourrais le faire Awake en phase 2 et ainsi le faire digivoluer en, comment ça s'appelle? En Ok, on va juste me faire un quick scan. Allez, voilà, avec un D3. Donc il était à 22 plus 18, il est à 40. Voilà. Ouais, c'est pas oufissime, hein, le nombre d'aguments qui est ici. Plus 28, on est à 68. Parfait, on en a deux. On va pouvoir... On est à 12. C'est bien 12, hein. J'ai du mal à voir. Ouais, si, ça doit être 12. 70. 80. 80. Donc là, on va utiliser un D-Arc. Parce que, ok, on a eu le Agumon. Donc là, on va pouvoir à nouveau le faire Awake. Donc, vous voyez, le faire Awake, ça nous demande de la Darkstone. Darkstone qu'on trouve très facilement. On le Awake. Et là, donc là, il n'a plus de phase d'éveil. Mais par contre, on peut le faire digivoluer. Bon, c'est dommage, il n'y a pas toute la musique. En plus, il y a une petite partie un petit peu Pokémonesque. Bon, non, c'est pas Awake que je voulais voir. C'était. Ah oui, il faut quand même 30 pour le faire passer en Metal Greymon et en Were Greymon. Mais bon, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il est sympa quand même. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu mon, mon, je trouve mon mot, mon équipe, parce que elle a beau être sympathique, hop, 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 voilà. Elle a beau être très sympathique, elle ne me plaît pas. Donc là, on va prendre toi, on va prendre toi, 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 toi. Voilà, petite bague. Allez, petite bague, voilà. Pourquoi je n'ai pas mis X-Vimon? Parce que tout simplement, regardez, nous avons Vimon ici qui est à 2000 HP, pratiquement 1000 d'attaque. En, en spécial attaque, il a plus de 1000. Défense, c'est pareil. Et quand on regarde X-Vimon, alors training, voilà, il est pas ouf. Il est pas ouf clairement. Il est bien en spé, mais il est pas ouf. Donc je vais pas le garder. Voilà, parce qu'il n'est pas ouf, donc voilà. Et là, vous voyez, il y en a certains, ils ont leur Digimon qui les poursuit. Là, vous vous dites, mais Kaito, comment on fait? Bah, faut aller sur Follow, ici. Voilà. Et puis, du coup, bah, maintenant, j'ai Greymon qui me poursuit. Voilà. C'était tout con. Maintenant, on va passer, bah... Bon, on va faire du combat face à des joueurs. On va aller en... Enfin, pas... Si, face à des joueurs, mais on va faire du PVP juste après. Là, on va aller à la Dark Town. Et puis, je vais reset ma Dark Town. Ah non, ok, pardon, excusez-moi. Dark Town, voilà. Attends, avant d'aller à la Dark Town, tu vas aller challenger. Parce qu'en fait, quand tu challenges, tu as 5 minutes avant de pouvoir re-challenger quelqu'un. Donc autant profiter du fait... Alors, on va commencer avec Greymon, puis Angelmon, Gohamon, Vimon, Gabumon et Tentomon. Voilà. Et puis on va fight le premier. Parce que de toute façon... Ah, un Wargreymon contre un Wargreymon. Par contre, il est plus puissant que le mien. Il est effectivement beaucoup plus puissant que le mien. Bon, je pense qu'on va perdre. Mais c'est pas grave. Ouais, c'était prévisible. C'était clairement prévisible. On va envoyer Angemon. Angemon, tu vas faire un Vemon Head. En fait, j'ai mis
beaucoup de temps à comprendre comment le iWake fonctionne. Donc mes Digimon sont forcément montés très très haut. Ah d'accord, c'était le seul. Ah pardon. J'ai pas regardé du coup comme je disais, mes Digimon ont mis longtemps avant de level up et enfin d'évoluer. Du coup, forcément, je me suis retrouvé à un moment avec des Koromon, des Babymon, enfin bref, voilà, niveau 20. Donc bon, à un moment, je me suis dit, va peut-être falloir que je comprenne comment on digivolue. Alors, du coup, pourquoi... Si, c'est peut-être en GIF énergie. Hop. D'ailleurs, si vous jouez au jeu et que vous voulez m'ajouter, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pseudo et puis un peu tout, hein, un peu tout, si vous faites partie d'une guilde ou quoi que ce soit. Puis voilà, moi je serais ravi de jouer avec vous. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, mais j'aime, enfin, je joue beaucoup. Je passe quand même 1 heure dessus, mais c'est chaque jour, donc voilà. Donc là, on va aller à la timer zone. Parce que bon, on n'a pas vu grand chose hein, pour le moment. On a vu un mec qui avait un Greymon et puis c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Donc là, on va le reset. Pourquoi on va reset? Parce que regardez ma barre. Dans ma barre, j'ai en fait le dark, les dark town, comme vous préférez. C'est un endroit où vous voyez, vous pouvez gagner plein de choses, excusez-moi. Mais ça prend en compte la dernière fois que vous êtes entré dedans. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je suis entré hier, j'avais mes Digimon qui étaient tous plus ou moins niveau 20. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Non, je vais faire modifie. Voilà, ils étaient tous plus ou moins niveau 20. Alors que maintenant, bah, c'est plus la même chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un reset qui est en haut à droite. Vous pouvez en faire qu'une fois par jour. Mais, voilà. Donc là, hop, hop, hop. Ah oui, non, je peux pas. Donc là, je vais mettre Greymon en premier. Je vais mettre Angemon, Vimon. Non, d'abord Gomamon. Non, je sais plus son nom. Gatomon. Mais c'est pas comme ça qu'il l'appelle en japonais. Bref, on va faire un premier combat. Ah oui, il est quand même niveau 30 le mec. What? Ah non, c'est bon en fait, il y a que des monstres niveau 22. Au revoir. Ah ça va, toi tu réussis. Oh, tu fais un vol cri. Allez, assaut. Boum. Et oh bah alors là c'est super efficace. Adieu mon coco. Voilà. Donc, comment vous dire qu'il est plutôt sympa Greymon. Hop. Donc là, je vais ouvrir la petite caisse. Et ma quête va être remplie. Donc là, ma quête est remplie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la zone, puisque ça sert à rien de continuer, hein, pour le moment. Moi, je le ferai de mon côté, parce que j'aime bien aller le plus loin possible avec mon équipe. Et donc, du coup, là, je claim. Je gagne encore 150 d'XP, 2000 pièces d'or. Et puis voilà. Le challenge 10 fois. Défaite dit 2 Dark Master Twists. Alors, les Dark Master, ceux qui ont regardé la saison 1 de Digimon vont connaître. Voilà, c'est les Digimon, les méchants Digimon un petit peu en fait. Du coup, voilà. Puis il va falloir qu'on pense à bientôt s'arrêter. Oh, ça me rend triste de m'arrêter. J'aime beaucoup ce jeu. Tiens, pourquoi il est pas full vie? C'est bizarre. Ah bah bien sûr, mais vas-y, mais rate ton attaque, Greymon, on te dira rien. Mais bien sûr, en plus devient plus lent. Oh, Greymon, allez. Bah bien sûr, prends un assaut. Oh, je vais utiliser un heal. Voilà. Ah d'accord, j'ai soigné que 300 PV. Je pensais, je pensais soigner un peu plus en fait. Comment dire? Bon, c'est pas trop grave. Un petit peu quand même, mais bon, hein? Voilà. Ah, pas mal le coup critique. Et là, allez, tu le tues. Eh ben non, tu meurs avant. Du coup, effectivement, du coup, ça va être un peu tendax. On va faire un Vimod Hide. Voilà, Vimod Hide est une attaque sûre parce qu'elle fait toujours 1000 de dégâts.
que ce soit pas efficace, que ce soit super efficace, ça fait toujours 1000 de dégâts. Ah, c'était pas le dernier. Ah, je croyais que c'était le dernier. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, c'est fini. Ah, génial. On a gagné d'autres trucs que je vais pouvoir vous montrer. Des trucs très sympathiques qui donnent plein d'argent. Hop, et puis après ça, on s'arrêtera. Parce qu'il va être l'heure. Ouais, non, on dirait pas comme ça, mais le temps, ça passe vite quand même. Bon, là, ça va, c'est un type glace. C'est un type eau, ça. Est-ce que je fais mal? Quand même, 585. Hein. Bon, ça va, ils utilisent des attaques de type glace, donc je devrais faire assaut plutôt. Assaut fait beaucoup plus mal. Voilà. Hop. Parfait. Et Metal Sidramon qui est mort. Voilà, ça c'est emballé, c'est pesé. Ok, donc la quête est remplie. Je vais monter niveau 29. Voilà. Donc j'ai pris de l'énergie. Hein, voilà. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous... Ah, gacha. Ah oui, parce que toutes les 30 minutes, je crois, il y a à nouveau la possibilité d'obtenir un gacha gratuit. Du coup, je voulais faire quoi? Oui, le bag. Le bag en use. Ici, vous voyez, je peux remporter 10 000 gold à chaque fois. Voilà. Donc là, je viens de me faire 4 000 ou 5 000 gold. 40 000 ou 50 000 gold d'un coup. Alors ça, c'est des chests. Vous voyez, on obtient des petits... comment on appelle ça? Des symboles, tout simplement. Et alors moi, j'aime bien que ce soit réparti de façon égale. Du coup, en fonction de combien j'en ai, voilà, je mets le nombre qu'il faut. Voilà. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un qui est pour la partialité. Donc là, on en a 4, donc 4 fois 15, c'est pas possible. Donc là, on va repartir. Hein, on va repartir sur 3. Voilà. Hop. L'encouragement. Le light. Et puis du coup, on va mettre un kidness, un gratitude et un encouragement. Voilà. Et donc c'est comme ça. Voilà. J'avais envie un peu de vous présenter ce petit jeu parce que je le trouve très sympathique. Que j'espère qu'un jour il y aura une traduction française parce que il mérite. Qu'un jour on aura plus de jeux Digimon qui arriveront en français. Si vous saviez. Je compte un jour vous faire un Digimon en anglais parce que les jeux Digimon sont pas ce qui est le plus difficile au niveau du scénario, donc même moi je pense que j'y arriverai, plus ou moins, en tout cas. En tout cas, je vais arrêter là pour cet épisode, pour cette petite vidéo, c'est même pas un épisode, c'est pour cette petite vidéo. Si vous en voulez d'autres, bah, n'hésitez pas à me le dire, si vous en voulez, je sais pas moi, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois, dites-moi, de toute façon je pense que je vais continuer à jouer à ce jeu pendant un petit moment. Donc, je vous remercie. Je vous dis ciao, portez-vous bien, c'était Kito, bye tout le monde.